Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 5, le témoignage des Samaritains. Étude de la semaine, Jean 4, les versets 1 à 42, Jean 3, les versets 26 à 30, Jérémie 2, verset 13, Zacharie 14, verset 8, Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Verset à mémoriser, et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Jean 4, le verset 42 dans la version second 21. Qui étaient les Samaritains? Les habitants du royaume du nord d'Israël avaient été faits prisonniers par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Afin d'assurer une certaine stabilité politique, les Assyriens avaient dispersé leurs prisonniers dans tout l'Empire. De même, les autres nations avaient amené leurs prisonniers pour peupler le royaume du nord. Tous ces gens devinrent les Samaritains qui pratiquaient leur propre forme de judaïsme. Cependant, les relations entre eux et les Juifs n'étaient pas bonnes. Par exemple, les Samaritains s'opposèrent à la reconstruction du temple au retour des Juifs de Babylone. Les Samaritains, pendant ce temps-là, avaient bâti leur propre temple sur le mont Garizim. Mais ce temple fut détruit par Jean Hircan, premier souverain de Judée, en 128 avant Jésus-Christ. Du temps de Christ, cette animosité perdurait. Les Juifs évitaient autant que possible la Samarie. Bien que le commerce ait pu continuer, les autres interactions étaient taboues. Les Juifs n'auraient jamais emprunté de l'argent à des Samaritains ou même accepté un service de leur part. C'est dans ce contexte que Jean relate la rencontre entre Jésus, la femme au puits, et les habitants de la ville samaritaine de Sichar. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.